Bonjour à vous, c'est Yannick. Nous vivons une période tumultueuse en France. Aujourd'hui, je vais faire un tirage sur les prédictions mondiales qui devraient être assez intéressantes, je pense. On a notamment l'élection américaine qui se joue d'ici quelques jours. Donc on va voir s'il y a un message dans les cartes pour cette période que j'ai définie allant du 31 octobre au 14 novembre. Donc ça promet d'être intéressant. On y va. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder nos 4 événements donnés par les cartes pour cette période, pour l'actualité mondiale, je le rappelle. On commence avec la ligne 1. Donc on a un 6 de coupe. On a un 3 de denier. On a le fou allié. On a l'insécurité. Alors, pour moi, je pense qu'on est déjà dans l'élection américaine avec cette ligne, puisque là, vous voyez qu'on nous parle d'un nouvel élu. On attend celui qui est porteur de l'avenir, des prochaines années, celui qui incarne le futur, le renouveau, celui qui va se faire bénir, qui va se faire sacrer, qui va être investi d'une responsabilité. Voilà, il y a quelque chose de solennel. Donc pour moi, voilà, on attend le nouvel élu de l'élection ici. Le 3 de denier, il nous montre les multiples issues. Donc il y a peut-être pendant un temps une incertitude des résultats, le temps de dépouiller tous les votes par correspondance qui vont être très nombreux. Donc je pense que c'est peut-être voilà, ces issues incertaines, multiples, qui sont montrées ici. Alors le fou allié. Le fou allié, on peut y voir deux personnages. Il y a un petit peu le perdant, celui qui a été défait. Et puis, il y a celui qui se tient tout droit, qui est investi d'une nouvelle aura, comme ça. C'est intéressant aussi parce que la carte s'appelle le fou allié. Et dans cette élection, eh bien, tout le monde traite de fou tout le monde. Trump se fait traiter de fou par de nombreux médias, de nombreuses personnalités. Et puis, Joe Biden se fait également traiter de fou par Trump et par les républicains, notamment relativement à sa santé mentale, qui effectivement s'avère très fragile. Je le rappelle, je l'avais vu dans mon tirage sur sa personnalité, allez le regarder. Donc voilà, on remarque aussi qu'il y a un âne. Il y a un âne ici qui est attaché à cet arbre, et l'âne, c'est le symbole du Parti démocrate. Donc voilà, peut-être un autre signe de cette élection. Et l'insécurité. L'insécurité, c'est sûrement l'insécurité liée à l'incertitude des résultats au départ, voilà, qui laisse planer donc une certaine insécurité, un doute, une prudence à avoir. Il y a beaucoup de tensions aux États-Unis, beaucoup de violence également en ce moment, autour du mouvement Black Lives Matter. Donc là, on voit beaucoup de noir aussi. Il y a beaucoup de méfiance aussi au niveau de l'élection, avec les manipulations, des choses comme ça qui ont déjà été révélées. Donc bon, c'est peut-être la première étape de l'élection finalement, un moment de tension et d'incertitude. On va voir la suite du tirage, si on a les infos pour la suite. Alors, seconde ligne.
on a la tour. On a un set de bâtons. Ensuite, c'est la retraite. Et puis, un projet. Cette ligne, j'ai du mal à cerner ce qu'elle veut dire. Hein, la tour, il y a un événement assez soudain. Alors, normalement, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, mais là, la légende de la carte nous dit en latin qu'il est idiot de craindre ce que l'on ne peut pas éviter. Il y a aussi quelqu'un qui se fait expulser. Hein, souvent, il y a deux personnes, là, il y en a une seule. Dans la carte de la tour, voilà, un événement, oui, un peu brutal, un peu violent. Là, on parle d'accéder à un endroit caché. Mais je ne comprends pas où est cet endroit, ce qu'est cet endroit. La retraite. Donc la retraite, des fois, c'est un décès, hein, c'est une mort sereine, c'est prendre sa retraite, c'est être au centre, soit être au centre des caméras, soit être centré sur soi. Et puis le projet, voilà, c'est l'avenir, c'est peut-être la technologie. Hein. On voit une fusée. C'est peut-être une stratégie. C'est compliqué. Cette ligne, je vous avoue que je ne vais pas vous donner d'éléments précis. Hein. Je vais attendre de voir avec un zoom voyance. Donc on va se porter sur la ligne 3 avec cette fois le char. Le 7 d'épée, le prédicateur, l'espoir. Alors je vous rappelle que ces tirages nous donnent l'actualité, donc ramenée par la presse. L'actualité, forcément, elle est toujours ramenée par les médias. Donc c'est le point de vue des médias. Donc ne mettez pas de pouce rouge sous la vidéo. Si vous n'aimez pas, ce n'est pas mes messages, ce sont les messages que vont apporter les médias pour la période définie. Donc là, moi, je pense qu'on revient sur l'élection américaine. Parce que vous savez que j'ai déjà fait des tirages sur le résultat de l'élection. Donc je ne vais pas me contredire aujourd'hui, puisque j'en ai quand même fait deux qui se recoupent. Donc là, vous voyez que le char, dans ce jeu, il est encore symbolisé avec un âne. Et non pas des chevaux ou des sphinx. Donc l'âne, on en a déjà parlé, c'est le symbole du parti démocrate. Hein. Le char est aussi souvent synonyme d'une victoire. Le 7 d'épée, là on nous parle d'une vision différente, d'une vision personnelle, hein, d'une autre interprétation du monde, de la société. Donc voilà, c'est peut-être la vision démocrate qui est différente de la vision républicaine. Le prédicateur. Prédicateur, vous remarquez qu'il a plusieurs attributs de religion différentes. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est œcuménique, qui vous accueille les bras grands ouverts en signe de paix, en fait. Hein, c'est quelqu'un qui vient un petit peu pour apaiser la situation, pour apporter la paix. Et là, ensuite, vous voyez qu'on a encore l'espoir. Hein, l'espoir. Donc pour moi, ici, la nouvelle rapportée par les médias, c'est donc ce qui confirme mes tirages d'avant. Hein, ce serait une victoire démocrate. Et donc les médias nous disent, puisque les médias, vous savez bien évidemment qu'ils ont choisi leur camp, qui est pro-Biden. Donc là, les médias seraient un petit peu aux anges et donc rapporteraient que l'élection de Biden est un message d'espoir, hein, en signe de paix, voilà, avec une vision totalement nouvelle, un petit peu de la vision de Donald Trump. Donc voilà, hein, pour moi, ça confirme ce que j'ai déjà vu. On passe à la ligne 4. On a un 8 d'épée.
On a un 4 de denier. On a la carte du partenaire. Et puis la carte de l'ennemi. Donc cette ligne, elle commence quand même avec quelque chose d'assez triste, hein, une situation critique, hein, avec de la mort, avec de la violence, hein, c'est de l'assassinat. On n'est pas sur le côté de la mort accidentelle ou naturelle, là. Donc c'est vraiment, avec la carte de l'ennemi, on est vraiment sur le terrain guerrier, militaire, ici. 4 de denier, je dirais qu'on nous parle peut-être de force inégale, hein, puisque vous voyez qu'il y a ce personnage qui paraît géant, et puis cette porte, cette petite porte. Je pense que ça peut faire référence, encore une fois, à ce qui se passe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puisque la guerre qui fait le plus l'actualité en ce moment, c'est celle-là. Donc le grand, c'est bien sûr l'Azerbaïdjan, hein, le plus puissant. Et puis là, ce serait un petit peu la porte du Karabagh, hein, le petit peuple qui résiste à l'intérieur. Et puis là, le grand et le partenaire. Le partenaire, bah, c'est un petit peu pour exprimer la situation que le Karabagh est dans l'Arménie. Donc ils sont partenaires puisqu'ils sont voisins. Ils sont inclus l'un dans l'autre. C'est une guerre entre deux peuples qui vivent sur le même territoire. Donc, voilà, ils sont obligés de faire un pas de danse. Donc voilà, dans cette ligne, c'est plutôt quelque chose d'assez inégal entre les deux, avec peut-être une défaite, hein, qui est montrée ici. Carte qui peut nous parler de sanctions également. Donc on va surveiller tout ça. Voilà, je vous remercie. Aimez la vidéo, même si les nouvelles ne vous plaisent pas, ce n'est pas moi qui les décide. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.